Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat et mort, en ce jour de Pessar Sheni, en ce jour de Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes. Et oui, une veille de Shabbat chargée. Déjà parce que ce Shabbat, on ira à Parashat et mort, une parashat très chargée en mitzvot, 63 mitzvot, avec des fêtes, toutes les fêtes du calendrier qui sont dans cette parasha. Et puis, Pessar Sheni, aujourd'hui, le deuxième Pessar. Nous sommes à un mois de Pessar pour ceux qui étaient impurs et qui n'ont pas pu faire l'agneau pascal à l'époque. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une grande incidence, si ce n'est qu'il y a une lumière spéciale de la possibilité de rattrapage. Tiens, c'est même si le temps est passé, et on peut dire que l'agneau pascal, c'est très très rigoureux au niveau du temps. On peut pas le manger avant que la nuit tombe, on doit le manger avant la Chatzot, c'est-à-dire avant le milieu de la nuit. C'est très précis au niveau du temps. Et c'est comme la fête de Pessah est très précise au niveau du temps, sur les matzot qui ne doivent pas gonfler, qui deviendraient du chametz à quelques minutes près. Donc c'est très précis au niveau du temps. Et là, on a Pessar Sheni, une deuxième chance de Pessah pour ceux qui étaient impurs, qui correspond à aujourd'hui. Alors certains ont l'habitude, c'est pas une habitude générale, certains ont l'habitude de manger de la matzah. Le Gaon de Vilna, par exemple, n'était pas chaud du tout pour cette tradition, et même des rabbanim sfaradim aussi considèrent que c'était pas une tradition qui est partout. Même beaucoup ont l'habitude de manger la matzah. Quand? Est-ce que c'était hier soir? Si on avait mangé, c'était très bien. Si c'était aujourd'hui au midi, c'était très bien. Mais la logique, ce serait d'en manger ce soir. Et oui, parce que on amenait l'agneau pascal dans l'après-midi du 14, c'est-à-dire cet après-midi, pour le manger à la nuit, comme pour Pessah. Et donc, si on va dire que la matzah remplace l'agneau pascal, comme la ficomane que l'on mange, qui est de la matzah, qui remplace l'agneau pascal, eh bien, ce serait de le manger ce soir. Il n'y a pas 4 verres de vin, bon, sauf certains qui diraient que... Bon. Et par contre, quelqu'un qui aurait peut-être eu du mal à raconter la sortie d'Égypte le soir du Seder parce qu'il était malade, il était incommodé, etc., ça peut avoir un sens de pouvoir le raconter. On peut le faire toute l'année, et peut-être un peu plus là. Mais il y a un lien avec Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir, ce grand maître de la Mishnah, qui a vécu après la destruction du deuxième temple, qui était un élève de Rabbi Akiva, qui a été le maître de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a mis par écrit la Torah orale, la Mishnah. C'était la révolution de Rabbi Yehuda Hanassi. C'était l'élève de Rabbi Meir Baal HaNes. Et sur ce point, il y a quelque chose qui est important. On est au IIe siècle, et après période de révolte qu'il y avait contre les Romains à l'époque de Rabbi Akiva, la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, et puis après le renouveau qu'il y a eu à travers les 5 élèves que Rabbi Akiva a formés après avoir perdu ces 24 000 élèves. Et c'est pour ça que c'est une période un peu spéciale, puisque nous sommes en deuil par rapport à la disparition des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Mais c'est aussi cette leçon d'espoir, et de ne jamais lâcher, de jamais désespérer. C'est très important. Alors, c'est à la fois ne pas désespérer, même pour un Rabbi Akiva qui a perdu autant d'élèves, de persévérer et de former encore des élèves. Et c'est avec ces élèves qu'il va avoir la suite du judaïsme. Et c'est en ce jour du Pessar Sheni, de ce rattrapage de Pessar. Alors, il y a une chose très 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 intéressante concernant Rabbi Meir Baal HaNes, c'est qu'on lui dit que pendant sa génération, il était d'une grandeur on ne trouvait pas comme lui. Il était d'un niveau très très fort, très puissant, mais on n'a pas fixé la halakha comme lui. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas aller jusqu'au fond de sa pensée, parce qu'il était très très puissant, parce qu'il pouvait expliquer que quelque chose est pur est impur, et quelque chose qui est pur, et qui est impur, qui soit pur. Et il pouvait le démontrer de 49 façons. Alors ça veut dire quoi ? De quelque chose qui est pur, démontrer qu'il était impur ? Parce que
même si on considère Rabbi Meir comme un rabbi très très sympathique, qu'on évoque, on va en parler tout à l'heure, et qui est une source d'appui, on a une bougie, une pièce de tzedaka pour le solliciter, pour qu'il plaide en notre cause dans le ciel. Donc vraiment, il est très sympathique, mais il était extrêmement rigoureux. Extrêmement rigoureux. Par exemple, il considère qu'on ne peut pas manger chez un ignorant. Interdiction de manger chez un ignorant. Enfin, il avait une très grande rigueur dans son comportement. C'est ça. Il pouvait dire que quelque chose qui est tahor, mais pas si tahor que ça, on pourrait trouver qu'il est tamé. Et d'un autre côté, il avait une empathie extraordinaire et une démonstration de l'amour pour dire que le tamé peut être tahor, c'est-à-dire que il peut être mélamed zchut, avoir trouvé des côtés positifs de juger son prochain avec bienveillance, comme c'est marqué dans les Pirkei Avot, au point que il va avoir une discussion avec Rabbi Yehuda qui va dire on est des enfants de Dieu si on se comporte comme des enfants, mais sinon on est rejeté. Et Rabbi Meir va dire même si on se comporte pas bien, il y a marqué des enfants rebelles, des enfants turbulents, ça reste les enfants de leurs parents. Donc il avait cette puissance incroyable, une puissance aussi de discernement. C'était l'élève de Rabbi Akiva, mais pas seulement. Il avait aussi parmi ses maîtres Elisha ben Abouya. Oui, Elisha ben Abouya, celui qu'on appelle Acher, l'autre, parce qu'il avait un peu mal tourné. Et on le dit à propos d'Elisha ben Abouya, Rimon Matzah Toho Achal Uklipat Tozarak. Dans le traité Chagiga, page 15b, on a dit, il a trouvé une grenade, il a mangé à l'intérieur, il a jeté l'écorce. C'est-à-dire, il avait cette possibilité de pouvoir discerner, même chez un maître, ce qu'il fallait prendre de ce qu'il fallait pas prendre, ce qui est loin d'être évident. Et on va nous dire que, donc, comme il était d'une très grande puissance dans sa pensée, on pouvait pas comprendre le fond de sa pensée, la halakha ne le suit pas. La halakha ne le suit pas, c'est-à-dire, on ne tranche pas la halakha comme lui. Parce que je dis, il était très rigoureux, Oui, mais ça, c'est quand il est cité dans la Mishnah. C'est quand on dit Rabbi Meir Omer, Rabbi Yehuda, la halakha n'est pas comme Rabbi Meir, mais comme Rabbi Yehuda, en général, sauf certains cas. Mais la halakha peut être comme Rabbi Meir très, très souvent. Alors, c'est vrai que Rabbi Meir est cité à peu près 200 fois, je ne sais pas donner le chiffre exact, mais à peu près 200 fois dans la Mishnah, ce qui est énorme. Pourtant, en fait, il est beaucoup plus présent dans la Mishnah qu'on l'imagine, parce qu'on nous dit Stam Mishnah, Rabbi Meir Alibadé Rabbi Akiva. Quand on a une Mishnah qui est écrite par Rabbi Yehuda Hanassi, qui était l'élève de Rabbi Meir, et bien quand Rabbi Yehuda Hanassi écrit une Mishnah sans auteur, d'une façon anonyme, comme ça, eh bien, en fait, c'est l'opinion de Rabbi Meir, suivant l'opinion de Rabbi Akiva. Et souvent, quand on a une Stam Mishnah, la halakha est comme Stam Mishnah plutôt que comme des rabbanim qui pourraient s'exprimer face à la Mishnah, on va dire, qui est simple. Alors, c'est intéressant. La halakha est comme Stam Mishnah, qui est en fait l'opinion de Rabbi Meir, Alibadé Rabbi Akiva, que suivant Rabbi Akiva, ça le suit suivant la halakha. Mais quand on dit Rabbi Meir et qu'on le cite, eh bien la halakha n'est pas comme lui. Alors, Rabbi Meir était un grand amoureux de la terre d'Israël. Mais la Kedusha, la sainteté de la terre d'Israël, il disait tout celui qui réside en terre d'Israël, eh bien la terre d'Israël lui pardonne de toutes ses fautes. Il disait celui qui vit en Israël et qui lit le schéma tous les matins, tous les soirs, et qui parle en Lachon HaKodesh, et qui parle en langue sainte, c'est intéressant. Bon, à l'époque de Rabbi Meir, on peut parler l'hébreu en langue sainte. Au contraire, c'est plus tard qu'on parlera plus l'araméen, mais la Mishnah est écrite dans un hébreu parfait. C'est l'hébreu de la Mishnah. Donc l'élève de Rabbi Meir, c'est un hébreu qu'on retrouve aussi chez Maïmonide. C'est l'hébreu le plus parfait. Et bien il dit, celui qui vit en Israël, qui lit le schéma tous les matins, tous les soirs, il parle en langue sainte, eh bien il est ben olam haba, il aura droit au monde futur. Et alors il y a comme ça des choses à tel point que Rabbi Meir est souvent lié avec la terre d'Israël. Et il y a des troncs de Rabbi Meir Baal HaNes. Mais à la vérité, c'est pas évident que les troncs qu'à la base on trouve à la mémoire de Rabbi Meir Baal HaNes étaient à la base liés à Rabbi Meir Baal HaNes, parce qu'en fait on nous explique que
celui qui a été à l'origine un peu d'un renouveau en Israël. C'est le Ramban Nachmanide qui est né en 1194 et qui niftar en 1270, donc pratiquement 1000 ans après Rabbi Meir Baal HaNes. Il est parti en Israël, il a fondé une synagogue à Jérusalem qui existe toujours, Beth Knesset Ramban, et il va donc remonter quelque part après la période des croisades, l'établissement des enfants d'Israël sur la terre d'Israël. Et il y avait des troncs du Ramban. Ramban, c'est-à-dire Rabbi Moshe ben Nachman. Mais certains ont décrypté Ramban, Rabbi Meir Baal Nes. Et c'est comme ça qu'il va y avoir des troncs pour Israël, en l'honneur de Rabbi Meir Baal HaNes, qu'on est passé de Ramban à Ramban, l'un voulant dire Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmanide, en passant à Rabbi Meir, pas Moshe mais Meir, Baal HaNes au lieu de Ben Nachman. Et alors c'est quand même ce point. Alors, et c'est très intéressant ce point parce que vous avez des troncs comme ça de tzedaka qui sont à l'effigie de Rabbi Meir Baal HaNes, mais qui soutiennent soit le Kollel Volin ou pour soutenir les pauvres en Israël, ou le Kollel Shomrei HaChomot qui était en fait ceux qui étaient originaires de Hongrie, qui étaient à Jérusalem, le Kollel Chibat Yerushalayim qui était en fait ceux qui étaient originaires de Galicie. Et vous savez la Coupat Ramban que vous trouvez souvent, vous savez, jaune, bien inconnu et qui est centralisé à Jérusalem, Hofstrauss, c'est Kollel Pauline, c'est un Kollel de Pologne. Alors, il y a aussi, évidemment, aujourd'hui, beaucoup plus connu aussi, l'association de Rabbi Meir Baal HaNes qui est située à côté du tombeau de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors ça, c'est l'association, je dirais, la plus officielle et liée à ce kollel et aux institutions qui sont autour du tombeau de Rabbi Meir Baal HaNes et qui est plus séfarade, celle-là. Et cela va être lié en fait à un point très très intéressant qui est que il y a pour toutes les demandes de délivrance qu'on pourra voir, de guérison, de parnassa. Alors il y a un système qui existe qui est de mettre une pièce de tzedaka dans l'Eilou Nishmat de Rabbi Meir Baal HaNes et de dire Elaha de Meir Aneni, Dieu de Meir, réponds-moi. En fait, c'est basé sur la Gemara dans Avodah Zarah, page 18a et B, où on nous dit que la sœur de Brouria, je vous passe un petit peu le début de l'histoire, mais la sœur de Brouria a été prise en captivité et était en très mauvaise position. Alors Brouria dit à son mari, Rabbi Meir, sauve ma sœur. Alors il va partir là où elle était emprisonnée, il va demander au gardien de la laisser sortir moyennant une somme d'argent. Il dit oui mais ici c'est une prison d'État et si j'ai des inspections qu'est-ce que je fais? Il dit bah tu soudoiras un petit peu. Il dit mais si j'ai plus d'argent. Il dit écoute, si tu as un problème, tu dis la phrase Ela de Meir Aneni. Ela de Meir, Dieu des Meir, qu'on comprend souvent comme de Rabbi Meir, réponds-moi. Et là, Demir Aneni, et alors il dit mais comment je sais que ça va marcher? Alors il dit regarde, il y a des chiens là féroces, Rabbi Meir les a excités, ils ont voulu lui sauter dessus pour le dévorer. Il a dit là Demir Aneni, ils sont devenus comme des petits toutous très 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 gentils. Il dit mais comment je sais que ça va marcher pour moi? Il dit voilà, on va exciter les chiens et tu vas dire la phrase je suis à côté au cas où, et ça a marché. Et en fait ce qui s'est passé, donc il a fait sortir sa belle-sœur, le gardien a évidemment soudoyé les inspecteurs, et puis quand il n'y avait plus d'argent, il a été condamné à mort. Et au moment où il devait être exécuté, il a dit là Demir Aneni, et il a pu s'enfuir sans que personne se doute de quoi que ce soit. Et donc il a été sauvé. Et c'est un petit peu, il y a une fille dans l'histoire, mais je le raconterai à un autre moment. Mais c'est là-dessus qu'est basée toute cette histoire de Ela Demir Aneni. Mais ça veut dire quoi Ela Demir Aneni? Le Maharsha, un commentaire fabuleux du Talmud, donne une explication lumineuse. C'est le cas de dire de Meir. Il dit attention, de Meir ne comprenait pas le Dieu de Meir, parce que Dieu n'attache pas son nom à une personne tant qu'elle est vivante. Quand on dit Elohé Avraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, quand ils sont vivants, ça marche pas. À moins qu'ils soient non-voyants, on le voit pour Yitzhak. Mais enfin, on ne va pas, il n'attache pas. Alors, on ne peut pas dire Ela de Meir du vivant de Meir. Donc en fait, quand il veut dire de Meir, ça veut dire qu'il éclaire. Dieu éclaire, c'est Dieu qui donne la lumière dans le monde. Mais il va donner une autre explication aussi. Il va dire la lumière, c'est la lumière du miracle de Hanouka, du miracle de Hanouka. Et de quoi il s'agit?
En fait, dans le traité Shabbat, page 77, Rabbi Zera, on dit, était un jour devant Rabbi Yehuda qui était sous de très très bons auspices. Et Rabbi Yehuda a fait comprendre à Rabbi Zera qu'il pouvait lui poser n'importe quelle question sur le fonctionnement du monde et qu'il pourrait lui répondre. Alors, Rabbi Zera lui a posé la question, la grande question. Pourquoi, dans un troupeau, les chèvres marchent devant et les moutons derrière? Et alors il lui dit, Rabbi Yehuda dit, c'est Kibriato Shalolam, c'est comme ça la création du monde, c'est le fonctionnement du monde. Alors là, il y a une difficulté assez... C'est un moment propice, un moment extraordinaire pour pouvoir lui poser une question. Il parle de chèvres, de moutons. C'est très bizarre, c'est très surprenant. Alors en fait, ici, il y a une notion intéressante. Les chèvres en général sont de couleur foncée, les moutons sont de couleur claire. Et en fait, le Rav Tzadok HaKohen en récit Selaïla va dire c'est le fonctionnement du monde. On commence toujours avec des choses qui sont négatives pour arriver à des choses positives. Toujours, vous avez la nuit avant le jour, la galoute, l'exil avant la délivrance, l'exil d'Égypte, l'asservissement en Égypte avant le don de la Torah, les souffrances de l'enfantement avant le bonheur pour la femme d'avoir un enfant. On nous dit, il n'y a pas un brin d'herbe qui n'a pas un mazal qui tape sur lui, Shema Ke'alav, qui lui dit grandis, grandis. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui donne cet enseignement. La graine, elle pourrit dans la terre avant de donner naissance à quelque chose. La pluie, c'est un signe de bénédiction parce que ça permet de faire pousser les choses. Mais pour avoir la pluie, il va faire un peu frais, il va y avoir des nuages, le temps va se dégrader, comme on dit. Et c'est ça quand des fois il y a une dégradation où il y a un soir et après il y a un matin. Avraham Avinu a traversé des épreuves pour pouvoir devenir Avraham Avinu, Avraham notre Père, et tout cela. Et on a toujours ce principe du négatif avant le positif. Mais il peut arriver que l'on ait du positif sans qu'il y ait le négatif. Où on le trouve? On le trouve justement à Hanouka. À Hanouka, quand on parle des lumières de Hanouka, qui ont duré 8 jours au lieu d'un jour. Comment ça fonctionnait? Parce qu'en fait, on allumait les lumières du candélabre et au matin, on s'est rendu compte que le niveau d'huile n'avait pas changé. Ça ne s'est pas consumé. Parce que c'est ça, quand on allume une lumière, l'huile se consume. C'est un petit peu le côté négatif pour avoir la lumière. Mais il peut avoir une lumière sans combustion, une lumière sans négatif. C'est ça Hanouka. Et c'est cette lumière de Hanouka, des Meir, que on évoque quand on va dire Ela des Meir Aneni. Dieu peut faire de telle sorte à ce que il transgresse quelque part les lois du monde habituel qui fait passer d'abord la nuit avant le jour, les souffrances avant la délivrance, pour arriver directement à la délivrance. Alors pour arriver à cette délivrance, on dit Ela de Meir et pas Rabbi Meir. Il s'agit de Dieu qui est clair, et qui est clair parce que c'est cette dimension qui va être... C'est vrai, c'est un enseignement qui nous est donné par Rabbi Meir. D'ailleurs, le Ben Ish Chai nous rapporte que pendant Hanouka, Rosh Chodesh Tevet, qui est en plein vers la fin de Hanouka, on allume une lumière en l'honneur de Rabbi Meir Baal HaNes. Alors, Rabbi Meir Baal HaNes, les miracles, et là, des Meir Aneni, et c'est pour ça qu'on sera dans les Slichot, dans le rite séfarade, Anenu, et là, des Meir Anenu. Il n'y a pas besoin de Ela des Rabbi Meir, comme des fois on le trouve. Non, on peut dire Ela des Meir, c'est pas un manque de respect, parce que ça se fait pas d'appeler Rabbi Meir Meir. C'est pas notre copain, c'est pas notre ami. Le kavod qu'on doit au rabbanim est toujours de mentionner avant un rabbi, sauf dans certains cas de rabbanim qui sont arrivés à des degrés tellement élevés qu'on les appelle par leur prénom, mais c'est un niveau comme Hillel, comme Shammai, on a comme ça des rabbanim, Gadol mi Rabban Shemo. Il y a Rabbi, Rabban, et puis au-dessus de Rabban, il y a son nom. Mais nous, on ne peut pas se permettre d'appeler comme ça par son prénom. On ne peut pas appeler un Rav par son prénom, ça ne se fait pas. Mais là, il ne s'agit pas de Rabbi Meir, il s'agit de Dieu qui est Meir, qui éclaire. Alors, Dieu qui éclaire, c'est ce sens de cette phrase extraordinaire. Alors, quand vous avez besoin d'une Yeshua, d'une délivrance, une réussite, un mariage, une parnassa, alors une pièce ou un gros billet
dans une boîte de tzedaka en l'honneur de Rabbi Meir Baal HaNes, Elaha de Meir Haneni, Elaha de Meir Haneni, 2 fois, Elaha de Meir Haneni, Dieu qui éclaire, réponds-moi, et Bezrat Hashem, que vos prières, que vos téphilotes, que vos souhaits soient exaucés. אל הקאדר רבי מאיר עננו, בזכות רבי מאיר בעל הנס. אל הקאדר רבי מאיר עננו, בזכות רבי מאיר בעל הנס. היה עושה שלום בין יהודים, אוהב ונוח לבריות. זכותו תגן עלינו כמו ילדים, ותרחם כאב בורא הנשמות. אל הקאדר רבי מאיר עננו, בזכות רבי מאיר בעל הנס. אל הקאדר רבי מאיר עננו, בזכות רבי מאיר בעל הנס. בזכות שגם אחר לימד זכות, את תוכו אכל וקליפתו זרק. ריבון עולם ידעו לכף זכות, וגם אותנו יקבל בחסדיו. אל הקאדר רבי מאיר עננו, בזכות רבי מאיר בעל הנס. אל הקאדר רבי מאיר עננו, בזכות רבי מאיר בעל הנס. מטבעות צדקה מסוגלות לישועת השם במהרה. לזכותו לדור גם שמן זית, ותימצא כל אבדה. זכות רבי מאיר תגן עלינו ועל כל עם ישראל. אנא תקבל את תפילתנו,